tutoriel d'un mini-album. Alors je vais surtout vous détailler la structure, puisqu'au niveau des embellissements, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes choses que moi. Donc je vous montrerai le résultat final bien sûr, mais je vais vous montrer en fait comment je fais la structure. Donc je vais partir d'une petite boîte en carton. Du coup, j'ai cette petite boîte de Stampin' Up d'ailleurs. C'est un des rares achats que j'ai dû faire chez Stampin' Up d'ailleurs. J'ai gardé la boîte, mais ça fait très très longtemps que j'ai gardé, mais parce qu'elle est trop jolie. Regardez, elle est en craft avec des petits pois blancs. Donc je vais la laisser telle quelle. Je vais juste mettre des embellissements dessus. Mais voilà, donc du coup je vais la garder comme ça et je vais la découper. Hop, je vais découper ce qu'il y a en trop. Je vais découper ça juste pour que ça fasse la forme d'un livre. Voilà, et je vais découper aux bonnes mesures. Alors voici le carton que j'ai découpé aux bonnes dimensions. Donc voilà, la petite boîte est devenue une structure de mini-album. Voilà. Et l'intérieur du carton, donc ici, mesure 16,5 sur 8,5. Donc je vais faire les pages intérieures un tout petit peu plus petites. Donc je vais enlever 0,5 cm. Donc ça fera 16 cm en hauteur et 8 cm en largeur. Et je vais vous expliquer comment on va relier les pages entre elles. Alors voici les papiers que j'ai choisis pour mon mini-album. J'ai choisi trois papiers différents 30-30 dans lesquels j'ai découpé 9 morceaux de papier. Donc j'ai 9 morceaux de papier puisque j'ai 9 photos à intégrer dans mon mini-album. Pour choisir les couleurs, j'imprime toujours mes photos avant pour savoir si les couleurs s'harmonisent bien entre elles. Voilà, et donc j'ai 9 morceaux de papier, mais ils ne font pas toutes la même taille. Il y a un papier qui n'est pas de la même taille que les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour relier le tout. Donc j'ai un papier qui fait 8 sur 16 cm comme la taille de mon mini-album. Et tous les autres papiers ont 1 cm de plus pour le rabat. Je vais vous montrer ça. Celui-ci fait 8 cm de large. Et celui-ci fait 9 cm de large pour pouvoir plier à 1 cm du bord pour faire un rabat. Donc ça, ce sera mon premier papier du mini-album. Donc vous voyez, j'ai déjà plié mes papiers à 1 cm. Voilà, pour pouvoir les coller les uns derrière les autres, comme ceci. Comme ceci. Donc je vais tous les coller les uns derrière les autres. Comme ça, et à la fin ça me fera un petit livret. Alors voici ce que ça donne. Alors là c'est pas collé, hein, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc tous les papiers sont pliés, ils sont tous dans le même sens, il n'y a pas de souci pour ça, c'est pas compliqué. Hop. Donc la tranche se présente comme ça, et là c'est la dernière page du mini-album qui sera collée sur mon carton, ma structure, comme ceci. Et voilà. Et il n'y aura plus qu'à décorer le reste de la structure. Voilà. Je vais utiliser les planches de transfert de chez Action. C'est des transferts qu'on gratte avec le petit bâtonnet comme celui-ci. Donc ça s'appelle des ribbons en anglais. Voilà. Donc je vais les utiliser puisque j'ai fait exprès de prendre des papiers assez pastels et pas trop chargés pour qu'on puisse bien voir les écritures. Et moi je suis fan du design de ces ribbons. Ils sont franchement trop beaux, j'adore. Voilà, donc ça je vais les mettre. C'est une petite chose que je voulais rajouter pour mon mini-album. Pour la décoration, j'utiliserai du papier aquarelle, puisque j'ai des papiers, notamment celui-ci, qui est très joli de ce côté-là, mais l'autre côté ne me plaît pas du tout. Donc je le recouvrirai de papier aquarelle que je vais décorer avec des encres et avec les ribbons, voilà, par-dessus. Donc je vous montrerai tout ça quand j'aurai fini toute la décoration. Voilà, la décoration des pages est terminée, donc je vais passer à la reliure. Donc je vais relier mes pages avec mes papiers comme ça.
Et donc les papiers qui ne me plaisent pas, je vais les recouvrir par mes petites pages que j'ai faites avec du papier aquarelle. Donc j'ai utilisé des encres de chez Aladdin en pad. Je vais vous montrer, ce sont ces encres là. Donc j'ai utilisé différentes couleurs. Donc j'ai fait plusieurs pages. Et au milieu j'ai mis un transfert de chez Action. Voilà. Pour les transferts, il y a une de mes abonnées qui m'a parlé des transferts de chez Action qui avaient des défauts. Alors moi j'ai eu le cas sur certains transferts en effet qui ne se décollaient pas bien sur tous les endroits du transfert. Donc c'est un petit peu embêtant. J'ai dû faire des raccords avec du crayon à billes noir. Et donc voilà, mais dans l'ensemble ça a bien marché. Donc voilà, je suis assez contente, ça fait un effet tampon, c'est très joli. Voilà, donc ces pages-là, je les mettrai après avoir fait ma reliure. Alors, je vais utiliser ma colle, c'est de la Tacky Glue, c'est de la colle blanche. Hop, alors, donc je prends ma première page, la première qui n'a pas de rabat. Hop, et je vais venir coller la deuxième page sur la première. Voilà, pour ma première page. Donc, vous avez la première page ici et j'ai collé le rabat, voilà, à l'arrière. Et je vais faire comme ça pour toutes les pages. Alors je passe à la troisième page. Je ne vais pas mettre de colle jusqu'au rebord. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur le bord extérieur, je ne vais pas mettre trop de colle. Enfin, je vais essayer de ne pas mettre de colle de ce côté-là pour qu'il y ait un petit peu de marge dans la reliure. Voilà, parce que peut-être que le mini-album va être épais de ce côté-là et de l'autre il sera tout fin, donc ça va faire un décalage. Donc pour laisser un petit peu de jeu, je mets pas de colle tout au bord. Donc on continue à coller les pages en faisant attention au sens, bien entendu. Hop. Moi j'ai mes petites pinces pour bien tenir le tout. Ces petites pinces là que j'utilise pour en attendant le séchage, je les mets comme ça au bout. Hop. Et je vais continuer ainsi de suite jusqu'à la dernière page. Alors voici mon petit livret assemblé. Donc voici la tranche. Donc on voit tous les papiers qui sont pliés. Du coup, comme j'ai pas collé tout au bord mes petites languettes, enfin mes petits rabats, on voit que ça fait un petit accordéon. Du coup, ça laisse un petit peu de marge à la reliure. Il n'y a que la première page que j'ai collée vraiment au bord, puisque parce que cette page-là n'a pas de rabat, donc ça n'aurait pas fait joli. Alors, du coup, l'intérieur de mes pages se présente comme ceci. Donc, vous avez votre page ici qui est collée à l'autre par ce rabat. Et du coup, moi, je vais rajouter mes pages donc faites avec du papier aquarelle que je vais coller par-dessus. Donc, on ne verra plus le rabat pour cette page-là. Voilà, donc je vais coller toutes mes pages comme ça. Et celle-ci, où j'ai utilisé la page ici, et je ne vais pas la recouvrir, on va juste voir le rabat sur l'autre page. Mais c'est pas trop gênant parce que moi du coup j'ai pris compte du rabat ici pour bien centrer ma décoration sur cette page de gauche. Hop. Et il y a également cette petite carte Project Life que je voulais intégrer dans mes pages. Donc je vais trouver la bonne page qui va là. Hop, c'est celle-ci. Donc je vais coller avec du masking tape cette petite carte. Donc hop, je vais faire comme ça. Hop, je vais l'intégrer au mini album. Donc je vais placer comme ça. Je vais coller ma page aquarelle par-dessus
donc le morceau de masking tape ici. Comme ça, ma petite carte sera bien intégrée à mes pages. Voilà, je trouvais ça rigolo de mettre croquer la vie à pleines dents et la petite photo de mon petit qui croque le ballon. Je trouvais ça. C'est pour ça que je voulais vraiment la mettre cette. Donc du coup, je vais coller toutes mes pages aquarelles sur mes pages vides ici. Et je vous montrerai le résultat final. Voici mon mini album terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais quand même vous montrer l'intérieur du mini album pour montrer comment j'ai collé la dernière page au carton. Parce que je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je colle à plat mon petit livret. Donc j'ai laissé un espace comme celui-là pour pouvoir ouvrir la dernière page. Sinon ça coince. Vous allez déchirer votre papier. Donc quand on ouvre la dernière page, ça donne ça. Il faut laisser un espace. Donc il ne faut pas coller la page entièrement sur le carton. Alors je vais passer à la décoration. Je vais vous expliquer, je vais essayer de faire ça rapidement. Alors ici j'ai utilisé un ruban autocollant de chez Action. Ce sont ces planches là. Voilà, donc j'ai mis le ruban tout autour. C'est super pratique que ce soit autocollant. J'utilise pas beaucoup les rubans parce que je trouve ça pas pratique à utiliser, mais là le fait que ce soit autocollant, je trouvais ça vraiment super. Et alors par contre pour faire le petit nœud, il fallait pas que ce soit autocollant. Donc j'ai enlevé le côté autocollant du ruban avec du dissolvant pour vernis à ongles. Voilà. Ensuite j'ai utilisé un pochoir étoile avec une encre de chez Prima. C'est une encre comme celle-ci. C'est du gris bleu. Voilà. On va vous montrer les petites étoiles. Voilà. Après, toutes les petites découpes ici, les feuillages, le cœur et les tags, ce sont des découpes, des dies de chez AliExpress. J'ai utilisé un brad de chez Action. Ici, c'est les transferts de chez Action également. Et un papier aquarelle que j'ai aquarellé avec les encres e-zinc de chez Aladdin. On va passer à l'intérieur. J'ai utilisé pratiquement toutes les mêmes décorations à chaque page. Donc le pochoir étoile, il revient sur toutes les pages. Là, j'ai utilisé une découpe bois, c'est pareil, ça vient de chez AliExpress. Et du coup, les transferts, voilà, de chez Action. Voilà, donc là ce sont les papiers aquarelles que j'ai collés par-dessus les pages qui ne me plaisaient pas. Voilà, j'ai utilisé du masking tape. Là. Alors ici j'ai utilisé une découpe super jolie, celle-ci vient de chez AliExpress. Là aussi, ça c'est de chez AliExpress. Après ici les transferts de chez Action. Soit je les ai utilisés tels quels sur une page, soit je les ai collés sur une chute de papier aquarelle et j'ai découpé en fait tout autour. Voilà. En fait, j'ai utilisé les transferts comme si c'était des tampons, comme je le fais habituellement avec mes tampons. Voilà. Alors ensuite, toujours une page aquarelle. Voilà, décoration, voilà, les étoiles toujours, les petites écritures de chez Action et des découpes. Voilà, donc là, c'est ma petite carte de Project Live que j'ai intégrée donc sous la page aquarelle. Hop, voilà, là j'ai mis encore un transfert de chez Action. Voilà, donc là toujours une découpe AliExpress aussi. Voilà, donc j'ai toujours utilisé les transferts, des découpes et du masking tape et un pochoir. Voilà, donc sur toutes les pages, c'est toujours les mêmes éléments. Voilà. Hop. Et la dernière page, comme ceci. Donc c'est un mini album vraiment rapide à réaliser. En tout cas, je suis assez surprise de la vitesse à laquelle j'ai fait la décoration. C'est vrai que les transferts de chez Action, ça rend super bien et à découper comme ça,
je trouve que ça s'intègre bien à un mini-album comme celui-ci, et surtout avec les aquarelles. J'aime beaucoup aussi les aquarelles, ça fait bien ressortir les transferts en noir en fait. Voilà, bon, et bien j'ai terminé pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore pour tous vos petits messages très gentils, ça me fait très plaisir et ça m'aide vraiment à avancer. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres créations.